Bonjour à tous, vous vous souvenez quand je vous ai demandé de calculer l'addition de mes courses, vous êtes nombreux à avoir trouvé la réponse, mais l'une d'entre vous a proposé une technique que je voudrais vous apprendre aujourd'hui. En tout cas, je voudrais qu'on en reparle ensemble parce qu'on en a sans doute déjà un petit peu parlé en classe. Il s'agit de l'addition en colonne et c'est Maëlys qui nous l'a proposé. Merci Maëlys. Alors d'abord, nous allons apprendre à tracer les colonnes. C'est une partie très importante, évidemment. Vous avez besoin d'une latte, d'un crayon bien taillé et d'un bic ou d'un marqueur rouge. Vous posez votre latte sur votre feuille horizontalement et vous allez tracer une ligne au crayon ordinaire. Ensuite, vous allez placer la latte verticalement et au milieu de la ligne que vous avez tracée, vous allez en tracer une autre, verticale cette fois, mais avec votre bic ou votre marqueur rouge. Faites-la assez longue, car notre calcul sera assez long. Alors, pourquoi une ligne rouge qui sépare en deux notre feuille? Tout simplement parce qu'à gauche de cette ligne, nous allons poser les euros, et qu'à droite de cette ligne, nous allons poser les cents. Comment faire? On reprend la latte. Nous allons la remettre horizontalement sur la ligne de départ en veillant bien à ce que la ligne rouge soit alignée sur une des petites lignes qui marquent les centimètres de la latte. Avec notre crayon, je prends le rouge pour que vous le voyez mieux, nous allons mettre un petit point tous les centimètres. 3 petits points à gauche de la ligne rouge et 3 petits points à droite de la ligne rouge. Ensuite, nous allons encore une fois tourner la latte de manière à ce qu'elle se positionne verticalement, bien droite. Et là où nous avons un petit point, avec notre crayon ordinaire, nous allons tracer une longue colonne. Voilà, maintenant c'est à votre tour. Je vous laisse quelques minutes pour réaliser vos colonnes. À vous. Vos colonnes sont tracées, alors on y va. Nous allons donc poser les prix des aliments que j'ai achetés pour pouvoir les additionner. Alors je vous rappelle que j'avais acheté 2 pains et que chaque pain coûtait 2,60 €. Je vais donc devoir écrire 2 fois 2,60 € dans mes colonnes. Alors la ligne rouge, je vous l'ai dit, elle sépare les euros des cents. Je vais donc écrire 2 du côté des euros, la virgule pour séparer et 60 du côté des cents. Attention, un seul chiffre par colonne. J'ai acheté 2 pains, donc 2 fois 2 €.
J'ai ensuite acheté des carottes à 1,80 € et un chou à 3,95 €. 1,80 €, 1,80 € et le chou à 3,90 €. Un yaourt bio à 3,50 €, un fenouil 1,73 €. 3 €. 50 et 1 €. 73. Il reste les patates douces à 3 € et les radis à 2,15 €. 3 €. Attention ici, pas de cents. Je vais donc écrire 3,00 € et 2,75 €. Pour ma botte de radis. Lorsque j'ai posé tous les termes de mon addition, donc tous les prix que je veux additionner, je vais reprendre la latte. Je vais la tenir à nouveau horizontalement et en dessous, je vais tracer une belle ligne rouge qui va séparer l'addition de la réponse. Je vous laisse faire la même chose que moi. À tout de suite. Avant de commencer l'addition proprement dite, je voudrais vous montrer une petite technique super pratique. Cette technique s'appelle l'estimation. L'estimation, eh bien, c'est une manière de savoir si on va avoir assez dans notre portefeuille pour payer nos courses. C'est aussi une manière de savoir à peu près à combien se montera l'addition. Lorsqu'on aura à peu près le prix total, on pourra vérifier que notre réponse, la réponse de notre addition, est plus ou moins logique. Si la réponse de notre addition est vraiment très éloignée de notre estimation, c'est sans doute que l'on s'est trompé et qu'il faut recommencer. Allons-y pour l'estimation. Alors, c'est très simple. Si je veux payer 2,60 €, et que je n'ai pas de cents dans mon porte-monnaie, il faut que je donne au vendeur 3 €. Je veux payer 2,60 €, je n'ai pas de cents dans mon porte-monnaie, je donne donc 3 €. Je veux payer 1,80 €, je n'ai pas de cents dans mon porte-monnaie, je donne donc 2 €. Je veux payer 3,95 €, mais je n'ai pas de cents dans mon porte-monnaie. Je donne donc 4 €. Même chose pour 3,50 €, je donne 4 €. Je veux payer 1,73 €, mais je n'ai pas de centimes, je vais donner 2 €. Bon, 3 €, il n'y a pas de cents, donc tout va bien. Et je dois payer 2,75 €, je n'ai pas de cents. Je vais donc donner 3 €. Je fais le total. 3 plus 3, 6 plus 2, 8. 8 et 4, 12 et 4, 16. 16 et 2, 18. 18 et 3, 21. 21 et 3, 24 € approximativement. C'est maintenant parti pour l'addition en colonne. À tout de suite. Alors, comment faire l'addition en colonne? Eh bien, vous allez voir, c'est très simple, mais il faut être attentif à une petite chose. Allons-y, vous allez comprendre.
Je commence toujours par la colonne qui est la plus à droite. Celle-ci donc. 5 plus 3, 8. 8 plus 5, 13. Je ne peux pas écrire 13 dans ma colonne, car on ne peut écrire qu'un seul chiffre. Je vais donc écrire le 3 du 13 et le 1. Je le reporte dans la colonne qui est juste à gauche et je l'entoure pour bien montrer que c'est un report. Je vais l'additionner avec le reste de la colonne. 1 plus 6, 7. 7 plus 6, 13. 13 plus 8, 21. 21 plus 9, 30. Plus 5, 35. Plus 7, 42. 42 plus 7, ça fait 49. Je ne peux pas écrire 49. J'écris le 9. Et je vais reporter le 4 du 40 dans la colonne qui se trouve juste à gauche et qui est donc maintenant la colonne des euros. Ce 4, je vais l'additionner avec le reste. C'est parti. 4 plus 2, 6 plus 2, 8 plus 1, 9 plus 13, plus 3, 12, plus 3, 15, plus 1, 16, plus 3, 19, 20, 21. Je ne peux pas écrire 21, j'écris donc le 1. Et je vais reporter le 20 dans la colonne qui se trouve juste à gauche et l'entourer pour bien montrer que c'est un report. Très facile, le 2 je l'additionne avec rien du tout. 2 plus 0 égale 2. 21 €. 93. Tiens, que manque-t-il? Mais la virgule, évidemment, qui sépare les euros et les cents. Ma réponse sera donc de 21,93 €. Ça n'est pas très éloigné de mon estimation de 24 €. C'est sans doute la bonne réponse. Alors, si vous faites partie des enfants qui avaient déjà calculé l'addition de mes courses, vous vous dites il y a une erreur. En effet, j'ai glissé un petit piège. Les radis, dans ma première addition, coûtaient 2,15 €. Je vous ai demandé ici de calculer la somme comme si les radis coûtaient 2,75 €. Du coup, vous aviez trouvé la première fois 21,33 €. Eh bien oui, entre 2,15 € et 2,75 €, il y a 60 cents de différence. Entre 21,33 € et 21,93 €, il y a aussi 60 cents de différence. Et voilà pourquoi la réponse n'est pas exactement la même. Bravo à ceux qui avaient trouvé. Un petit exercice maintenant. Alors, on va commencer par tracer les colonnes. Vous avez besoin de votre crayon ordinaire, de votre latte et de votre bic rouge. Pour rappel, nous allons tracer la colonne qui sépare les euros et les cents en rouge. Avec une latte droite, nous allons tracer la barre du titre en noir. Et sur cette barre de titre, nous allons pointer tous les centimètres. Je pose ma latte sur une ligne qui marque les centimètres. Tous les centimètres, un petit point afin de tracer les colonnes. Lorsque les points sont posés, tous les centimètres, avec la latte et le crayon ordinaire, nous allons tracer les colonnes.
Voilà. Quand c'est fait, eh bien, je vais vous expliquer le calcul que j'attends de vous. Voilà. Alors, j'ai toujours le même livreur. Il m'a apporté 2 boîtes de 6 œufs, un pain et un gros paquet de farine. Alors, pour mes 2 boîtes de 6 œufs, j'ai payé 2,95 € chaque. Donc, une première boîte de 6 œufs à 2,95 €. On n'oublie pas que la ligne rouge sépare les euros des cents. J'en ai pris 2. Donc j'aurais écrit 2,95 € une deuxième fois. J'ai acheté un pain à 2,60 € et un gros paquet de farine à 5,25 €. Voilà. Votre latte à la maison est sans doute un peu plus facile à manier que la mienne. Je reprends mon bic rouge, je trace la ligne qui va séparer l'addition de la réponse. Et je vais vous demander, avant de calculer mon addition colonne, de ne pas oublier l'estimation. Alors pour rappel, 2,95 €. Si je n'ai pas de cents dans mon porte-monnaie, je donnerai 3 €. Combien donnerai-je pour 2,60 €? Combien donnerai-je pour 2,25 €? Et combien tout cela coûtera-t-il à peu près? Je vous laisse faire l'estimation. Voilà, quand l'estimation est faite, nous allons faire le calcul en colonne. Je vous rappelle, un seul chiffre par colonne et le petit rapport dans un petit rond. À vous, envoyez-moi la réponse en commentaire. Et ce que j'aimerais beaucoup, c'est une petite photo de votre addition en colonne. Salut, bonne chance et bon calcul!